Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler de nos différents champs énergétiques, entre guillemets, nos différents corps. On a touché quelques mots dans l'épisode du podcast de la semaine dernière où je vous parlais justement de tous nos corps différents qui peuvent être tous impactés par le fait qu'on ne sait pas s'arrêter, qu'on ne se choisit pas, qu'on va jusqu'à l'épuisement et que ça a vraiment impacté tous nos corps, physique, émotionnel, mental. Et vous avez été nombreux à m'écrire en me disant « ça serait bien qu'on en parle ». Alors, j'étais quasiment sûre d'avoir fait un épisode là-dessus ou d'en avoir parlé quelque part. J'en parle dans mon livre, le tout premier, ça c'est sûr. Et je dois en parler ailleurs. Mais très honnêtement, j'ai pas voulu aller farfouiller. J'ai vu que le sujet revenait. Je me suis dit, je vais prendre le micro et vous faire un épisode. On verra si je l'avais déjà fait par le passé ou pas. On regardera ensemble peut-être dans les archives. Et si mes mots sont exactement les mêmes ou pas. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de parler d'une situation plusieurs fois ou d'un sujet plusieurs fois. Parfois, on apporte des mots différents. Et c'est toujours à propos en tout cas. Donc c'est parti, commençons. Vous le savez, on parle souvent d'énergie, de vibration, d'aura, de corps énergétique, de différents corps, encore une fois. On en dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce que c'est concrètement tout ça ? C'est vraiment la question que vous m'avez posée. Donc, comment tous ces champs énergétiques influent également notre équilibre, nos émotions, notre santé, notre lumière intérieure ? Aujourd'hui, on va vraiment essayer de plonger une nouvelle fois là-dedans, dans vraiment notre anatomie de l'invisible. Donc, notre être n'est pas limité à ce que nos yeux voient. Ça, c'est vraiment un concept qui est de plus en plus, je trouve, connu du grand public, parce que l'on soit spirituel ou scientifique, on s'accorde tous à dire que ce que l'on voit est très loin d'être la seule chose qui existe. D'accord ? Tout est vibration. Donc, autour de nous, il existe un ensemble de couches énergétiques. Et c'est ce qu'on appelle les différents champs énergétiques. Et pour revenir à ce qui nous intéresse, nos différents champs auriques et nos différents corps énergétiques. Notre corps ne s'arrête pas à notre corps physique. Ce sont comme des couches, comme des voiles, si vous voulez, lumineux, qui vibrent à différentes fréquences, qui se connectent à différentes parts de notre être, et elles communiquent toutes entre elles. Ces corps communiquent les uns avec les autres et forment un tout très cohérent autour de notre corps physique. Donc, je vais rester sur les bases ici avec vous. Vous entendrez peut-être d'autres termes, des termes supplémentaires, etc. Mais pour comprendre le corps du sujet, voilà ce dont on va parler. On a bien évidemment notre corps éthérique. Donc, je dis bien évidemment, c'est pas une évidence pour tout le monde. On va peut-être repartir de la base. On a notre corps physique. D'accord ? On est tous OK avec ça. On a notre corps physique. Et au plus proche de lui, on a ce qu'on appelle notre corps éthérique. C'est le plus proche du corps physique et c'est celui qui va capter tout de suite nos sensations, notre vitalité. C'est vraiment la première énergie qui émane de nous. C'est votre chaleur corporelle, peut-être vous pouvez le traduire comme ça si vous le voulez. C'est vraiment la première séquence qui est sur votre peau quasiment, d'accord ? Ensuite, on a notre corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est là où se logent nos émotions, nos blessures, nos joies, nos ressentis. Tout ce qui vibre émotion est vraiment logé dans le corps émotionnel qui est très proche de notre corps physique et donc de notre corps éthérique. Ensuite, on a notre corps mental. C'est celui qui nourrit nos pensées, nos croyances, nos intentions, là où est logé notre ego. C'est vraiment tout ce qui cogite, si vous voulez, pour faire simple, dans notre tête. Et ça, c'est un corps mental, c'est notre mental. Et ensuite, on a notre corps spirituel. Donc là, c'est la couche la plus subtile, connectée vraiment à la source, à tout le reste, à toutes les autres fréquences autour de nous, au tout, à l'interconnexion de tous les êtres, à l'univers, à Dieu, appelez ça comme vous voulez, à votre âme également. Donc tout ça circule très bien quand on se sent centré, en harmonie, quand tout est fluide. Mais quand l'un de ces corps est surchargé, donc ça peut être par des émotions, par des ressentis, le stress, les peurs, les énergies lourdes aussi, qui viennent impacter nos champs, parce qu'on est impacté par ce qui se passe également autour, surtout par notre corps énergétique qui est connecté à l'unicité. Quand quelque chose, en tout cas, est trop lourd, le flux va se bloquer quelque part.
Vous pouvez aussi le voir dans le fonctionnement de vos chakras. Les chakras, c'est pareil, c'est des roues énergétiques qui sont logées donc dans votre corps spirituel, qui vont venir connecter votre corps physique, vos émotions, qui vont connecter tout. Et à un moment donné, quand il y a un rouage, justement, un blocage dans le rouage, tout va s'arrêter. Enfin, tout va s'arrêter. On va se retrouver beaucoup moins en harmonie, beaucoup moins de fluidité. Vous ne me voyez pas là, mais avec ma main, je fais un cercle parce que la roue du chakra va moins bien tourner. Voilà, pour nos autres corps, c'est la même chose. Ça peut être une fatigue physique aussi, d'accord? Alors, ça peut aller dans les deux sens parce que tout communique. Donc, si vous avez une grande fatigue physique parce que physiquement, vous vous êtes dépensé, forcément, l'émotion, le mental va être un peu au ralenti parce que vous êtes fatigué, les émotions vont être un peu plus basses parce que vous aurez besoin de repos. Donc, tout a un impact. Si maintenant, tout d'un coup, vous ressentez beaucoup de fatigue physique mais inexpliquée, c'est souvent que c'est l'un de vos autres corps qui est déréglé. Des émotions qui sont peut-être trop lourdes, vous êtes dans une peur, dans une anxiété. Cette anxiété va venir impacter votre corps mental parce que vous allez faire que y penser, que ruminer sur cette situation, ne jamais être connecté au moment présent parce que vous êtes toujours en train de connecter à votre bande passante mentale qui est surchargée par ce sujet que vous avez en tête, qui vous apporte donc du stress dans le corps émotionnel, et votre corps physique va en être impacté, vous allez être fatigué. On a des fatigues chroniques, on a d'autres inconvénients malheureusement dans nos corps physiques, dans certains de nos organes, dans des pathologies qui peuvent arriver, etc. Parce que justement, on est très déréglé sur les autres plans. Donc parfois, on dit qu'on est fatigué, on fait une nuit de 10 heures, puis on est toujours fatigué. C'est que le corps physique n'est pas fatigué. C'est qu'il faut traiter les autres corps. Il y a l'émotion qui est trop lourde, ou il y a le corps mental qui rumine trop. Et c'est en allant apaiser ces derniers qu'on va se retrouver beaucoup plus léger. Et c'est comme quand vous vous sentez vampirisé énergétiquement par des personnes qui sont très lourdes. Vous allez vous sentir aussi complètement vidé, plus d'énergie. On va moins bien réfléchir parce qu'on se sent complètement lessivé. Le corps physique, voilà, a moins d'énergie, fatigué. Corps émotionnel, on se dit j'en peux plus, j'ai plus envie de rien. Mais c'est parce que notre corps spirituel a été complètement drainé énergétiquement parlant par les personnes, les situations, les lieux dans lesquels on s'est trouvé. Donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de comprendre la cause de nos ressentis. On ressent des choses dans le corps physique et le corps physique n'est absolument pas à négliger, mais il n'est pas non plus à mettre au cœur de tout. C'est pas forcément de lui que partout. C'est lui qui reçoit, qui cristallise quelque part, mais c'est pas forcément lui qui est déréglé. C'est peut-être le mental, l'émotion ou alors les énergies autour de nous. Et conscientiser ces corps-là, c'est venir s'aider beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus rapidement aussi, parce qu'on a plus de facilité à analyser ce que l'on ressent, à quel niveau ça se trouve pour pouvoir venir s'aider et se réguler. Évidemment, l'idéal de se réguler, c'est de trouver la source et d'essayer de la traiter, mais on peut déjà essayer de se libérer un peu le mental et d'essayer d'y voir plus clair en allant marcher en forêt. Vous le savez, ça c'est la solution à tout, c'est d'aller faire une balade en forêt, aller respirer nos phytoncides avec notre nature qui nous entoure. Voilà, c'est vraiment se reposer, se déconnecter complètement pour se reconnecter réellement à la source. Après, bien évidemment, on peut faire de la respiration consciente. Des respirations très simples comme la cohérence cardiaque vont vraiment vous aider à vous recentrer. Vous pouvez simplement aussi faire silence, vous fermez les yeux et sans vouloir forcément méditer, vous fermez les yeux, vous voyez ce qui vient. Et peut-être qu'il y a des réponses qui vont apparaître tout simplement. Vous allez voir des situations, des choses qui vont se répéter et vous allez pouvoir identifier le pourquoi du comment. Et de manière générale, pour pouvoir un peu aligner tous ces corps-là, pouvoir se recentrer, il y a des pierres bien évidemment qui vont vous aider et des huiles aussi. Je vais vous en parler de juste une pierre et une huile aussi. Comme je l'ai fait dans l'épisode de la semaine dernière. Une pierre, on va parler du quartz, du cristal de roche, parce que c'est notre couteau suisse. C'est lui qui va venir tout amplifier, tout harmoniser, tout réguler, tout élever, énergétiquement comme physiquement, mentalement. Donc il va venir nous reconnecter à notre essence pure et vraiment faire la connexion et le nettoyage de tous nos corps énergétiques, enfin tous nos corps. Et une huile essentielle, bien évidemment, je vais penser à l'encens sacré frankincense qui, lui, va être absolument formidable pour connecter à notre aura, la purifier, nous enraciner en même temps et pouvoir vraiment ramener l'énergie dans une cohérence qui est douce et stable entre tous nos corps. Donc, pour conclure, notre champ énergétique, c'est vraiment quelque chose de très vaste qui ne s'arrête pas de notre corps physique et qui est un peu comme votre jardin. Il a besoin de lumière, il a besoin d'attention, de présence, il a besoin d'être arrosé. Et il a besoin que chacune de vos pensées soit choisie en conscience parce que chacune d'entre elles est une graine que vous allez planter dans l'un de vos différents corps
Et c'est à l'image de vos émotions. Chaque émotion devient une onde et devient un impact sur votre corps physique. Donc, choisissez bien tout ce que vous laissez entrer dans votre mental. Essayez surtout d'identifier vos ressentis pour voir à quel endroit vous avez peut-être besoin de travailler votre énergie, dans quel corps, pour pouvoir harmoniser le tout du mieux possible. J'espère que cet épisode aura pu vous aider. Je l'ai voulu très très simple. Je pense en avoir déjà parlé encore une fois, mais peut-être plus en détail. Et là, au moins, je pense que c'est facile à comprendre pour tout le monde. En tout cas, j'espère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour pouvoir avoir, encore une fois, une meilleure conscience de soi pour pouvoir cheminer au mieux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.